probablement quand dans plusieurs années d'ici, puis peut-être pas dans si temps que ça, dire maudit ordinateur ne sera considéré comme pas vraiment gentil. Bonjour à tous, bienvenue à Hub City Chess. Aujourd'hui, on a quelque chose d'assez intéressant. Il y a un des nôtres, un de nos abonnés d'Hub City Chess qui nous a envoyé quelques semaines passées une partie. Et c'est bien spécial, l'abonné, c'est Mario Filion est euh, qui était de la finale du championnat du monde d'Hub City Chess, alors connu sous Burnout Giver. Et il nous a envoyé une partie qui a joué, et ça j'ai trouvé ça intéressant, il nous a envoyé une partie qui a joué contre Chessmaster. Donc, il nous dit, et c'est une partie qu'il a envoyée à noter, donc je vais me servir aussi de ses annotations. Et il dit que 10 ans après son dernier match sérieux contre Chessmaster, il a décidé en 2021 de recommencer, renouer avec des matchs à cadence lente. Donc, à cadence lente, ici, on parle de 40 coups pour 90 minutes, avec 30 minutes pour le reste de la partie. En effet, cadence lente, surtout quand tu regardes ce qui se passe avec le jeu, le jeu online, c'est très lent. Et moi, je dois dire que malgré tout, je préfère de beaucoup les cadences lentes. Ça donne des parties plus intéressantes pour moi et j'aime mieux ça. Mais je me satisfais pour l'instant avec l'Internet. Donc, il disait qu'il était pas mal nerveux parce que depuis les derniers 10 ans, il avait surtout joué des parties justement où est-ce que c'était plus rapide. Donc, des parties qu'on pourrait dire presque des blitz ou des parties rapides comme des demi-heures chaque, des choses comme ça. Ça fait l'idée pour lui, c'était de voir quel est son niveau actuel, puis ce qui avait baissé ou amélioré. Ça fait. Ici, on a la première partie du match qui a joué le 5 janvier 2021. Et on va voir que notre ami connaît bien son ouverture. Il a joué ici la partie écossaise. Alors, E4, E5, F3, F6 et D4, qui est la partie écossaise. Surtout si les blancs, les noirs prennent, puis que les blancs ne jouent pas fou C4, comme que. Je pense ça. Est-ce que ça avait été joué? Je pense que ça avait été joué par D le blanc. Cet autre ordre de coup. Mais de toute façon, là, il a pris avec cavalier. Puis là, il nous dit, bien sûr, et comme on disait, c'est que là, on a affaire à la partie écossaise rendue là. Puis, on se souviendra que Kasparov, elle l'avait joué dans son match dans les années 80, 85, 90. Je me souviens. Puis, c'est une des raisons pourquoi est-ce que je connais un peu, pas beaucoup, la partie écossaise. Quand je dis connais un peu, c'est que j'ai joué E4 pendant de nombreuses années. Je me souviens comme quand Kasparov l'a joué, comme notre ami nous dit, ça n'avait pas été joué dans un championnat du monde depuis Stenitz-Chigorin en 1892. Donc, ça avait été quand même un assez gros choc. Ici, dans cette partie-là, Kasparov-Karpov, ça a été cavalier F6 qui avait été joué. OK, là, ça continuait. C'était une autre ligne de jeu. Ça fait que l'ordinateur ici a joué fou C5.
OK. Alors, fou C5, qui est la variante classique. Il y a d'autres variantes aussi qui auraient pu jouer. Et ici, notre ami a joué un coup que moi, à cause que je connais pas vraiment trop cette ouverture-là, m'a laissé quand même, waouh, ça m'a surpris jusqu'à un certain point. Il a joué cavalier F5. Et juste comme en regardant comme ça, c'est assez spécial. Mais en même temps, il y a des raisons pour ça. Puis il nous dit aussi que Jan Timman, ou Jan Timman, est un des rares grands maîtres qui a joué cette variante-là avec de bons résultats. Alors ici, il nous dit aussi que les Noirs sont forcés de modifier leur développement pour défendre le pion G7. Et c'est ça l'idée, bien sûr. Le cavalier va à F5 pour attaquer le pion G7 qui n'est pas protégé. Puis après, ce qui va se passer, le cavalier va se recycler d'une certaine façon. Il va se rendre probablement à E3. Puis mettre le cavalier en E3 pour ensuite, c'est ça, implanter celui en C3, après l'autre amener le cavalier en C3. Puis contrôler D5 de cette façon-là. Donc avec un cavalier, on peut voir ici, bien sûr, avec un cavalier en E3, un cavalier en C3, la belle case D5 est disponible pour les blancs. Et planter justement un cavalier à D5, protégé par un autre cavalier, c'est vrai que ça semble intéressant. Mais ça peut prendre du temps. Donc, pendant ce temps-là, les Noirs peuvent se développer une attaque si les Blancs prennent trop de temps. Ici, les Noirs ont joué Dame F6. OK. Dame F6. L'ordinateur, moi, le Lichess n'a pas beaucoup aimé ce coup-là. Probablement que G6 il aurait un petit peu plus aimé G6. Et notre ami, lui, il dit G6 et j'ai dit D6, puis il dit aussi D5 aurait été une possibilité. Donc, les Blancs poursuivent avec cavalier C3. Cavalier G7. Alors, les deux clans ici vont se développer. Les Blancs, bien sûr, ne veulent pas laisser le cavalier là. Ils les ramènent à E3, comme on disait tout à l'heure. D6. Ici, G3. Ici, je vais aller mettre quand même ceci. Ouais, on va se faire aider un peu là-dessus. Petit roc. Fou G2. OK. Comme il disait, c'est sûr que les Noirs se développent assez rapidement quand même. Et là, il joue fou D4. Et comme il dit, moi aussi, comme notre ami Mario dit, Monsieur Filion, il dit fou D4. Il dit, ce coup-là, il m'a fait relever les sourcils, comme il dit. Les Noirs menacent de gagner un pion. Ouais. Oui, prendre le cavalier, pion prend fou, et dame capture pion, échec, et gagne un pion. J'ai joué, il dit qu'il a joué par pur réflexe, puis c'est à l'analyse qu'il a découvert une alternative intéressante. Alors il dit que fou D2, fou D2. En jouant cavalier B5, il pense que cavalier B5 aurait pu être une idée intéressante. Et là, il nous dit cavalier B5. Et là, ça devient très compliqué. Fou capture B2. Là, la dame capture B2. Tour B1. Dame capture A2. Petit roc. Dame A5. Cavalier C4. Dame A4. Cavalier capture C7. Et il nous dit qu'il y aurait comme une compensation matérielle, pour le matériel. Mais il nous dit aussi qu'étant donné qu'il est un peu rouillé, puis il désire de jouer un peu plus
solidement, disons, ou sécuritairement, euh, il a laissé faire ça. Donc, wow. Quand même une variante intéressante. Hum, Ouais. Fouf, mais pour moi, moi aussi, probablement que ce genre de choses-là aurait été comme un peu trop complexe pour ma compréhension. Alors, Fou des deux qui a joué. Ici, Fou 6 et il a rocké. Tour A. Et là, ok, ça me. Wow! Tour A, B8. Pouc. Ah, et notre ordi, le Lichess, nous dit qu'il n'aime pas beaucoup, il n'aime pas vraiment ce coup-là. Et ça peut, je trouve vraiment ça bizarre dans une position où est-ce qu'il y a autant d'action ou de dynamisme, parce qu'il y en a, dans un centre qui est ouvert, d'aller puis prendre le temps de jouer tour B8. Et notre ami nous dit aussi que c'est un coup typiquement Chessmaster qui permet justement à l'humain de relaxer. Et il rigole bien ici en disant alors pourquoi pas fou C8 tant qu'à faire. Okay? Wow. Et ici, notre ami prend le temps de jouer roi H1. Ok, ici, c'est pas le coup préféré de l'ordinateur, de ce que j'utilise, moi, Lichess, mais j'aime quand même l'histoire du plan de Mario où est-ce qu'il dit que selon lui, ce coup-là est pas mauvais. Puis, il n'est pas mauvais dans l'optique qu'il y a un plan. Et son plan, c'est de préparer, à l'aide de roi H1, préparer la poussée F4. OK. Donc, il voulait bien sûr déclouer le cavalier, qui est cloué si tu pousses F4 puis le roi est là. Mais malgré tout, il aurait pu poursuivre vraiment avec son idée de base de planter un cavalier à D5, qui est vraiment l'idée de ce que je peux comprendre du début cavalier F5. Et en regardant cette partie-là aussi, je trouve que j'aime l'histoire du cavalier F5 au début. Il faudra que je regarde aussi quelques parties de Jan Tiemann pour voir qu'est-ce qu'il y a les idées. Donc, il a joué roi H1. Roi H1. Roi. Aïe aïe! Roi H8. Ok, alors ici on voit, c'est du grand jeu là. Et c'est probablement pour ça, tu sais, quand tu joues des parties beaucoup plus lentes, les idées sont probablement plus profondes. Et, sont plus profondes. Et là, probablement que notre ami Lordi ici voudrait peut-être jouer cavalier G8 pour ramener le cavalier à F6 peut-être, ou même à H6. Mais c'est quand même assez flyé comme idée, là. Wow. Donc, les blancs poursuivent avec F4. OK. Puis il semblerait qu'encore une fois, le cavalier ici aurait été malgré tout mieux. Donc, F4. Dame H6. OK. Étrange, hein, qui va puis qui met sa dame. Ok, on sait, cavalier, c'est vrai qu'il est là seulement protégé par le fou, mais qui met sa dame quand même sur la diagonale que le fou est dessus. Hein?
Et oui, dame E2, là, il protège 2 fois le cavalier. Puis le cavalier va. Tu sais, c'est. Quoi? Ok. Oui, l'idée. Ok, c'est jouer, c'est ça. Le fou à H3. Et ici, notre ami décide finalement de mettre le cavalier à D5. Mais comme on peut voir ici l'histoire du fou qui est sur la même diagonale que la dame, il aurait pu jouer F5 avec non seulement peut-être des petites choses dangereuses pour la dame, peut-être un jour, mais aussi empêcher aussi et surtout empêcher le cavalier de se rendre pour l'instant sur la case G6 et venir s'amuser lui aussi. Donc, ouais. Ok, il a joué quand même là. Prends. Ah. Prends. Ok. Fou capture B2. La tour attaque le fou. Ouais. Oh, ok. Ouh. Ouais. Ça, c'est une décision bien moyenne, là. Ben, va voir qu'est-ce que les Blancs vont faire contre ça. Oh, oui. C'est ça. Voyez-vous, c'est... La dame va être obligée, se fait attirer sur cette case-ci. Oh! Wow! 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 Ok, wow! Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors... Ouais! Wow! Alors, fou capture fou. Et ici, à la place de prendre avec la dame, comme notre ami dit, c'est un coup, ce coup ici est totalement inattendu et catastrophique, bien sûr, pour il laisse une pièce. Pourquoi donc? Ok. Ben, Ok. Alors, si la dame prend, probablement, j'ose croire que le cavalier, l'idée, c'est cavalier prend. Fou C3. Wow. Ok, c'est sûr que les blancs ont un avantage ici, là, j'imagine. Là. Je veux dire, j'imagine pas juste, là. Mais quel... wow, où est-ce qu'on est rendu avec ça? C'est quand même impressionnant que l'ordinateur a décidé, lui, que non, je vais donner finalement une pièce. Alors là, les blancs jouent avec une pièce de plus. Ok. F5. E prend F. Cavalier D4 attaque la dame et le pion ici. Donc là, le jeu, l'idée quand un avantage matériel aussi grand, pour moi, Noé, l'idée c'est que l'adversaire n'ait pas de contre-jeu. Donc d'étouffer l'adversaire, d'empêcher des attaques de l'adversaire. Ça fait, on va voir. Là, ok, il a pris le pion. Ouais. Oui. Le fou attaque, ok. Le pion ici est protégé par la dame. La dame joue à H5.
Et le danger quand tu as un si gros avantage, c'est justement de relaxer un peu trop. Dame H5, tour FE1, ok, mais ça tourne sur une colonne ouverte, et pourquoi pas. Le cavalier joue à H6. Alors, je vais juste voir là, si qu'est-ce que notre ami. Ok, cavalier joue à H6. Le fou à F3. Ouais. Dame joue à F7. Oh, la tour à B4. Tour à B4, ok. Ouais. Doublé peut-être, probablement ici. Ou doublé ici, ouais. C6 attaque le cavalier. Cavalier recule. Ici, on voit la menace aussi. Le faux capture C6. Le pion ne peut pas prendre. Parce que la tour serait prise. Donc, on va voir. Oups, cavalier F5. Ok. Y a-tu ben un truc ici? Si tu prends... Si je prends... Ok, c'est ça qu'il a fait, je pense, ouais. Ok, ça c'était moyen. Fou à 5. Ok, attaque la tour. Et retire le fou pour attaquer la dame. Donc, ici, c'est intéressant de voir que Mario n'avait pas vu et pas calculé. Et ça, ça arrive. Comme des positions comme ça sont très demandantes dans le sens que il y a plusieurs coups possibles, puis des fois, tu peux en manquer. Puis ici, il le dit que cette réplique-là, ça a été comme une claque dans la face, là, parce qu'il ne l'avait pas considéré dans ses calculs. Et ça, c'est... ça peut être très, très, très stressant quand ça arrive. Des fois, ça arrive, c'est parce que tu t'as juste manqué le coup. Des fois, ça arrive parce que c'est un coup qui est juste pas assez bon. Mais c'est toujours stressant quand t'as pas vu un coup puis l'autre te sort ça. Ouais, tu te demandes. Mais là, le fou à D5. Euh, C'était stressant parce que son fou et sa tour étaient attaqués. Donc, au moins, il y a ce coup-là, fou D5 qui sort, qui sort les blancs de la misère. C'est une misère, bien sûr, qui n'existait pas. Et comme il dit, au plus fort la poche. Ça, c'est bon. Alors, dame C7. OK. C'est sûr qu'il, comme, je veux dire, là... tour C4. Dame D8. Alors là, ça va bien. Mais il faut avouer que l'ordinateur, malgré qu'il fait des imprécisions, etc., existe encore, la partie c'est pas terminée. Et ces montadites machines-là, ils peuvent nous sortir des maudites affaires. Ils attendent juste le moment. Ils attendent juste le moment pour te sauter dessus, les montadites. Les maudits ordinateurs, je veux dire. Cavalier E4. OK. OK, lui, il nous dit ici que tour E6, puis cavalier E4 aurait été plus juste. Ouais. Plus précis, disons. Quand même, cavalier E4. Et là, B5. OK.
OK. OK. Tour C6 quand même. Fou capture D2, dame capture D2, dame D7. OK. 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 Là, dame C3. Alors, ce qui se passe tout de suite, c'est simplement les blancs continuent d'avancer et il ne semble pas que les noirs peuvent faire trop de choses, mais comme je vous dis, la machine, elle attend. Elle est bien patiente, puis elle ne se fatigue pas. Donc, voyons voir. B4. OK. Dame C4. B8. OK. Cette tour-là. OK. On va voir ce que ça va donner, là. Mais... quand même. OK, tour B1. OK, ici, il nous dit quelque chose d'intéressant. Il dit tour C7. Il a joué tour B1. Parce que, entre autres, le cavalier est cloué. Si le cavalier bouge, la tour se fait prendre. Donc, il voulait enlever cette tour-là pour déclouer le cavalier, qui fait bien du bon sens. Mais il dit quand même que tour C7, et moi je trouve, oui, tour C7 avant, probablement, pour mettre la tour sur la 7e. Tour C7 aurait été mieux et plus fort. Ouais, plus fort. Puis il aurait pu dame D8, on va dire. Puis là, prendre. Ouais, il n'y avait pas besoin, il n'y avait pas de menace nécessairement qui s'en venait tout de suite, qui était nécessaire de tout jouer tour B1. Donc il aurait pu poursuivre avec tour C7 et continuer le massacre qui était en train un peu jusqu'à une certaine façon d'arriver, continuer à capitaliser sur l'avantage qu'il a. Mais il a joué tour B1 ici. OK. OK, tour B1. Cavalier E3. Et là, c'est là. OK, cavalier E3. Alors, ça donne... Mais... OK. Tu sais, OK, il prend, puis je prends. Bon. C'est-tu la fin du monde? Je pense pas. Encore une pièce de plus. Mais, c'est ça. Le contre-jeu. OK? Là, même s'il a échangé son cavalier pour le fou, là, la tour sort, attaque. Mais en même temps, qu'est-ce que les noirs peuvent vraiment faire? La dame prend, puis il gagne un pion, la dame va à F7, est-ce que ça fait... OK, le cavalier ici attaqué, mais y a-tu vraiment quelque chose d'extrêmement dangereux tout de suite? Je pense pas que les blancs ont besoin vraiment de s'inquiéter. Qu'est-ce que les noirs peuvent vraiment faire, tu sais là? OK, tour C7, attaque la dame H5, OK. Là, je veux dire, le roi est là, il y a quand même des choses fatigantes qui pourraient arriver. OK. Cavalier attaqué. Ouais. C'est ça qui arrive des fois. C'est des positions qui peuvent être stressantes. Joue dame D3. Ici, notre ami dit que c'est un relâchement et que dame D7 aurait été mieux.
OK. Ouais, Dame D7 aurait été mieux. Dame D7 menace l'échec et mat. OK, supposons exemple, là, je sais pas, échec, on va dire. Échec, on va juste dire échec, roi G, dame 3, échec. F1. OK, là, ça devient quand même assez compliqué, là. Ouais, là, ça devient assez compliqué. Ça fait... On va juste revenir où est-ce qu'on était, là. Vous pourrez vous amuser à la maison si vous voulez. Mais Dame D3. Bon, OK, on va voir Dame D3, tour D5, Dame E3, tour D8. Tour prend. OK, là, il joue le pion à 5. OK. Et ouais. Peut pas laisser l'échec, là, ou je sais pas si c'est l'échec ou qu'est-ce qui va être dangereux ici, mais il y a quelque chose. Ça aurait été mieux de bloquer. Hi. Parce que, oui, s'il bloque, prend, échec, joue là, il n'y a pas d'échec qui va ici, pas ici, puis il ne peut pas prendre le cavalier parce qu'il y a l'échec et mat du couloir. S'il prend le cavalier de même, échec, puis ça, échec et mat après. Et s'il prend avec ça, mais là, tu prends, puis là, c'est échec et mat après, il prend la tour après. OK. Donc ça, ouais, ça c'était quand même, ça se voyait quand même, parce que quand tu vois que ouais, le roi H8 puis les deux pions devant, ben, il y a l'échec qui est du couloir qui est toujours des possibilités dans ce genre de choses-là. Mais ouch! OK, il a joué là. Tour B7. Hi. Oh! OK. Parce que là, c'est à cause l'échec. OK. Quelqu'un peut dire, OK, ouais, mais il contrôle là. Mais là, il y a des tactiques. Il y a des tactiques, là. C'est pas comme... Il peut-tu... Exemple. Là-dessus, là, il a dû en parler lui aussi, là. Tour B, B7. Il dit... Ivre de confiance et trempant dans l'allégresse, je contemplais ma position comme on contemple le corps d'une jolie femme. C'est bon. Alors, tour doublé sur la septième. Tu sais, tu penses comme un classique. Je vais doubler mes tours sur la septième. Mais là, on va voir que le cavalier, il n'est pas si intouchable que ça. Parce que justement, les échecs qu'il y a ici peuvent amener à peut-être même les échecs et maths probablement ça donne un contre-jeu un contre-jeu terrible, c'est ça, capture, ouch, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là, tu sais, capture, fouf, donc ouais. Ouais. Ah, ça c'est plate. Si belle partie, puis juste les maudits ordinateurs s'en est sorti. Probablement quand dans plusieurs années d'ici, puis peut-être pas dans si tant que ça, dire maudit ordinateur ne sera considéré comme pas vraiment gentil. Ouch. Intéressant, ici, nous autres, il nous dit tour, la tour ici. Je me demande si je mets... Qu'est-ce que c'est? Ouf. Ok, peut-être ça aurait gardé. Ouais. Oh! Alors... Ouch! Ok, on va voir qu'est-ce qu'il a joué. Il a pris. Ok. J'imagine que même mentalement, ça a dû être très
dur pour notre ami. Il a pris échec, roi là, échec. Et là, menace. Il ne peut pas ramener. Menace. Oh non, 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 non. Ouch. Échec. Ouch. Pas le choix. Écœurant. Écœurant. Et c'est vraiment comme un puzzle rush, là. Échec. Échec et mat ici après. Ah, mais quand même belle. Il faut quand même l'avouer que c'était quand même beau. C'était quand même manière de beau. La manière que de voir ça. Tu sais, là, c'est comme je dis, c'est comme un puzzle rush, là. OK? De voir la dame va jouer là, échec, puis là, tu réussis à faire échec et mat comme ça. Ouais, puis même pour les blancs, ça doit être un petit peu difficile à calculer aussi. Mais ici, je me demande, est-ce possible que les blancs avaient une porte de sortie? Et là, pour voir justement si les blancs avec une porte de sortie, j'aimerais vraiment aller voir. Est-ce que notre ami. Ah, tour D7. Ah, tour D7, vraiment, comme ils disent. Et lui le dit aussi, aurait. Ben là, il peut pas prendre, là. Ah oui, il peut prendre. Aurait. Ouf. Wow. OK, il prend, échec. Puis il a pris double. Ouais, échec. Tour capture E3. Tour que c'est ça. Puis là, la ramène. Mais là, tu te joues ici. Oui. Et là, dame F3. Puis là, des échecs, 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 échecs. Oh! Et ça, c'est vraiment quand même très intéressant de voir ça. Mais c'est très difficile de voir quand tu gagnes une partie et là, tu t'aperçois qu'est-ce que j'ai fait. Premièrement, avant de prendre la dame capture tour, il fallait déjà que notre ami voit qu'il y avait cette combinaison folle là, d'échecs et mat qui était quand même difficile à voir. S'il l'avait vu, ben là, il aurait fallu qu'il trouve une autre ressource qui est tour D7, qui existait, mais on ne peut pas le blâmer de psychologiquement avoir eu de difficultés à trouver ça. Et non seulement psychologiquement, mais même, comme je vous dis, il y a quand même la difficulté. C'est quand même, tu sais, trouver cette petite combinaison-là à partir de cette position ici, c'est quand même demandant. Donc, partie très intéressante. Très intéressante. Et comme il le dit, comme on dit, 40 bons coups peuvent être ruinés par un seul mauvais coup. Et c'est ça l'histoire de cette partie-là. Mais quelle partie quand même, là. Wow. Wow. Et c'est comique parce que l'ordinateur qui joue contre s'appelle Tasha. Et Tasha, c'est le prénom de ma femme. Mais, ouf, alors, c'était de la belle partie. C'était une belle fin de partie. Pas beau nécessairement, mais quand même feu d'artifice. Feu d'artifice. Et c'est ça qui arrive hein, quand on a un avantage comme ça, c'est de réussir à contenir l'autre, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de contre-jeu. Mais malheureusement, ici, c'est là que ça... Tu sais, juste... C'était très peu, mais il y en avait du contre-jeu ici. Ouch! Bonne partie. Merci beaucoup, Mario Filion. Mieux connu comme Burnout Giver.
À la prochaine. Si vous avez des parties, envoyez-moi ça. C'est très intéressant et j'ai vraiment aimé avoir une partie déjà commentée. Très, très intéressant. Et je suis content d'avoir vu aussi cette variante-ci que j'avais jamais vraiment vue auparavant. Hub City Chess!